à ceux qui ne seraient pas des gens de la Sunna et du groupe, qui feraient partie encore de cette secte, de cette hérésie, de ce groupe déviant qu'est le ash'arisme dans lequel j'étais, et c'est pour ça que je me permets de le qualifier ainsi, et les savants m'ont précédé là-dedans. Free Palestine! Free, free Palestine! Free Palestine! Free, free Palestine! أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En espérant que vous allez tous et toutes bien cette matinée de ce mercredi 8 juillet. Il est précisément 10h34. Bonjour Hassan, bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Frères et sœurs, comme l'indique l'introduction de celle-ci, nous allons nous intéresser à la question des attributs divins. Comme vous devez probablement le savoir, cette question divise les musulmans, ou en tout cas une partie des musulmans. Je dis une partie des musulmans parce que moi je ne me sens pas du tout concerné par ce sujet, à moins qu'on me prouve que c'est un sujet qu'il est nécessaire, qu'il m'incombe de connaître dans l'intérêt de mon âme, c'est-à-dire de l'au-delà. En d'autres termes, que je serai interrogé sur cette question, ou, à moindre mesure, dans l'intérêt de mon islam ici-bas. Cependant, je crois que le jour des comptes, le jour de la résurrection, nous ne serons pas interrogés sur cette question, à savoir, est-ce que notre Créateur, en l'occurrence Allah Azzawajal, a-t-il des mains, a-t-il un visage, a-t-il des pieds, comment est-il, à quoi ressemble-t-il? Et si on l'ignore, ou si même on se trompe, on sera puni. Ça, pour moi, c'est un point parfaitement clair. Et par conséquent, il me semble plus pertinent, plus conforme aux Écritures, que de s'affairer, en tout cas de se préoccuper plutôt des sujets sur lesquels nous serons interrogés le jour des comptes. Je constate simplement que la quasi-intégralité des musulmans, en l'occurrence en France, ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux évidemment, qu'ils soient imams, prédicateurs, simples musulmans, frères et parfois sœurs, sont manifestement intéressés par ce sujet, puisqu'ils en parlent assez souvent, ils en débattent assez souvent, et parfois ça termine de façon assez violente verbalement, alors qu'ils sont pour le moins enfoncés, noyés dans les péchés, au moins jusqu'au cou, pour ne pas dire jusqu'aux oreilles, pour ne pas dire complètement noyés. Et cela conformément au Coran et à la Sunna, et sur des sujets sur lesquels ils seront évidemment interrogés. Alors pourquoi ce comportement? Ça ne m'intéresse que très peu. Moi je ne suis pas psychologue, moins encore psychiatre, je suis un simple étudiant entre guillemets, quelqu'un qui feuillette des livres et qui vous partage ce qu'il a, ses découvertes, ses conclusions, à travers ces différents ouvrages, et puis à vous ensuite d'en faire ce que vous voulez, ce que vous décidez, ce que vous décidez finalement d'en faire. Alors, pour moi c'est manifestement un égarement, c'est
pour moi c'est clairement un écartement. Il me semble que ni le prophète Mohammed, ni les compagnons se sont intéressés à ce sujet. Nous n'avons pas de hadith qui développe ce sujet, nous moins encore des versets coraniques. Nous n'avons pas des débats entre deux compagnons qui débattent sur ce sujet. Cela est venu un peu plus tard, pour X ou Y raison. Une des raisons, me semble-t-il, c'est l'inertie. Hein. Vous savez, quand vous tournez en rond, notamment chez vous, il faut bien vous occuper. Et je crois que le monde musulman a à un certain moment tourné en rond et qu'il fallait qu'il s'occupe. Et puis leur occupation étant d'extraire constamment des sujets dans le Coran, constamment, sujets qui n'ont pas été extraits, moins encore développés à l'époque du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Très bien. Cependant, à les écouter, etc., et puis à la lecture du Coran, parce que pour tout vous dire, lorsque j'ai eu écho de cette situation, j'aurais resté très loin de cette situation. Lorsqu'on me posait des questions sur cette situation, je répondais simplement que je suis un musulman, entre guillemets, normal, je suis un simple musulman. Je ne voulais pas répondre, en fait. Je ne voulais pas répondre parce que je ne connaissais pas, et dans la mesure que je ne connaissais pas, je ne voulais pas dire je suis ceci ou je suis cela, etc. Donc voilà, je répondais tout simplement pas. Et cependant, lorsque je lis le Coran, lorsque je lisais le Coran, évidemment que comme un petit peu tout le monde, en tout cas ceux qui lisent le Coran, je tombais sur différents versets, je lisais différents versets qui parlaient du visage d'Allah, qui parlaient de la main d'Allah, etc. Bon. Et moi, de principe, je considère que le Coran, il faut le prendre au premier degré. Lorsqu'on lit le Coran, on le prend au premier degré. Lorsqu'Allah dit sévère, sévère. S'il dit sévère, c'est que sévère. Lorsqu'il dit un chameau, c'est un chameau. C'est pas un bœuf, c'est pas une vache. Lorsqu'il dit une montagne, c'est pas un arbre, etc. Pour moi, c'est un principe de base, de règle que j'avais et que j'ai. Cependant, en lisant, en relisant, et en ayant intégré ce conflit entre ceux qui se font appeler salafis, me semble-t-il, qui portent cette croyance, j'avais intégré ça dans ma tête, dans un coin de ma tête. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas forcément vrai. Que Allah, lorsqu'il dit une chose de façon très claire, c'est pas forcément cette chose qu'il faut en tirer. Pas forcément. Et je vais m'en expliquer en détail. Quoi qu'il en soit, j'ai pris un extrait, en l'occurrence celui du shir Sami Philippe Chaouch, qui aborde le sujet en des termes particulièrement agressifs, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, nous avons écouté un petit extrait au début, dans l'introduction. Nous allons écouter l'intégralité, me semble-t-il, de cette vidéo dans laquelle il aborde le sujet, qu'il explique pourquoi il a changé de bord, entre guillemets, et ensuite on va commencer un petit peu à développer le sujet. Donc on va écouter le Cheikh Sami Philippe Chaouch qui aborde le sujet, et on se retrouve ensuite, Inch'Allah, pour l'expliquer. Ça, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous saviez que je suis tombé de plein fouet dans le ash'arisme lorsque j'ai débuté mes études islamiques en Égypte. Et ceci non pas à cause de l'université dans laquelle je me suis inscrite, Al-Azhar, contrairement à ce que propagent certains calomniateurs, mais uniquement à cause de la mauvaise compagnie. Et c'est pourquoi je vous mets tellement en garde contre la mauvaise compagnie et le fait de fréquenter des personnes déviantes. Parce que c'est à cause de cette mauvaise compagnie qu'on m'a retiré ma fitra, ma saine nature, et qu'on l'a remplacée par une nature dévoyée et déformée concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, étant pleinement convaincu par le ash'arisme, le ta'wil, l'interprétation et toutes ces choses-là, je m'efforçais de n'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala que cet attribut. J'affirmais à Allah la vie, je lui affirmais l'ouïe, la vue, la science, et ainsi de suite, mais je voulais pas lui affirmer par exemple des attributs tels que la descente, l'élévation au-dessus de son trône, sa venue, au jour de la résurrection, son courroux, même son rire, et pire encore, sa main, son pied, son visage, tout ça, je ne voulais absolument pas en entendre parler. Et qui se souvient, parce que j'en ai déjà parlé dans quelques cours, qui se souvient quel a été mon déclic? C'est une phrase toute bête que m'avait dit mon meilleur ami à l'époque, un ami avec lequel j'ai grandi. Et lorsque moi j'ai fait mes études islamiques en Égypte, lui il est resté en France, et je savais même pas qu'il avait fait des efforts de son côté pour étudier la science, et qu'il était devenu salafi, dans mon dos, en cachette, et alors j'ai énormément polémiqué avec lui, on débattait, et moi j'essayais de le convaincre, et lui il essayait de me convaincre. Alors je vois qu'il y a Nourayn
qui voit exactement ce qui a fait le déclic, c'est qu'il m'a dit exactement ce que nous dit ici Cheikh Ibn Sa'di. Et c'est pour ça que je vous disais, il y a quelques cours, ne débattez pas inutilement avec les cœurs malades, réfractaires et fermés à la vérité. Ceux qui ne sont pas sincères, vous perdez votre temps. Si vous passez vos journées à essayer de réformer TikTok, vous allez y laisser votre santé, en plus d'y laisser votre précieux temps. Celui que vous sentez être sincère, alors n'hésitez pas à prendre le temps. Comme cet ami a pris le temps avec moi, moi j'étais sincère, et cet ami était sincère, et moi je voulais sincèrement lui montrer la vérité que je croyais être le ash'arisme, et lui il était sincèrement convaincu qu'il était dans le vrai, il voulait me montrer la vérité. Sauf que dans chacune de mes prières et chaque jour, je disais à Allah, oh Allah, montre-moi la vérité. Et si c'est moi qui ai raison, alors aide-moi à convaincre mon ami et à le faire embrasser cette vérité. Et si c'est lui qui a raison, alors montre-moi la vérité et fais-moi-y adhérer. Donc même si j'étais convaincu d'avoir raison, malgré tout, j'ai essayé de prendre du recul, de la hauteur, et j'ai dit à Allah, si c'est lui qui a raison, quand bien même moi j'étais sûr qu'il avait tort, et que c'était moi qui étais dans le vrai, et moi je le considérais comme un anthropomorphiste. Et j'allais jusqu'à répéter bêtement les calomnies, Ibn Taymiyyah, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Al-Albani, ce sont des mécréants, car ils ont attribué un corps à Allah, un endroit à Allah, et qu'Allah me pardonne pour ce passé peu glorieux. Mais ce qui m'a sauvé, après la grâce d'Allah, sa miséricorde vis-à-vis de moi, c'est en toute modestie la sincérité, non pas avec un grand S, en osant prétendre que je suis un individu sincère, mais ma sincérité sur ce point précis. Je cherchais sincèrement la vérité. Et du coup, comme je voulais vraiment la vérité, quitte à remettre en cause tous mes acquis, et s'il fallait changer complètement de minhaj, de aqidah, pour embrasser la vérité si elle m'apparaissait comme telle, alors j'étais prêt à le faire. Même si j'étais sûr que ça n'arriverait pas parce que je me pensais être sur la vérité. Et c'est quoi cette phrase qui m'a bouleversé, et pourtant elle est toute simple. Cet ami il m'a dit, tu reconnais l'attribut de la vie et l'attribut de la vue. On va prendre les deux V, la vie et la vue, à Allah. Et pourtant nous aussi on a l'attribut, nous les créatures, on a l'attribut de la vie et de la vue. Et pourtant qu'est-ce que tu dis à ce sujet? Que ces attributs divins ne sont pas semblables à nos attributs, à nous humains. C'est juste du point de vue du nom. Allah il a l'attribut de la vie, nous on a l'attribut qui s'appelle pareil la vie, mais notre vie est totalement différente de la vie d'Allah. Déjà notre vie elle est soumise à une mort et à une fin, la vie d'Allah n'est pas soumise à une mort et à une fin. Pareil pour la vue, nous on a l'attribut de la vue, Allah également, mais est-ce que notre attribut de la vue est semblable à l'attribut d'Allah? Et est-ce que l'attribut d'Allah de la vue est semblable au nôtre? Non. Nous notre vue elle est imparfaite, tu éteins la lumière on voit plus rien, moi j'ai besoin de lunettes pour voir. Allah lui il voit tout, rien ne lui échappe. Alors même qu'il est au-dessus de ces sept cieux. Et là on est tous d'accord, cet argument il est implacable. Et c'est là qu'il m'a ouvert le cœur en deux. Il m'a dit pourquoi tu ne raisonnes pas tout simplement de la même façon avec tous les autres attributs. La main, le visage, le pied, la descente, l'élévation au-dessus du trône, le rire, le courroux, tout ce que toi tu rejettes ou interprètes, pourquoi tu ne dis pas la même chose? Allah il a l'argument, il a l'attribut de la main, nous on a l'attribut de la main, et pourtant ils ne sont pas similaires. Pourquoi? Parce que de la même façon que la vue d'Allah sied à sa majesté, elle est telle qu'il sied à sa majesté, à son immensité, à sa grandeur. De la même façon que la vie d'Allah et la science d'Allah sied à sa majesté, et elles conviennent à son rang immense. Et bien pareil, les autres attributs comme la main, le pied, la descente, la montée, la venue, toutes ces choses-là, l'élévation, elles sied à sa majesté, elles sont telles qu'elles sied à sa grandeur et à son immensité. Et là j'ai senti à ce moment précis qu'Allah avait répondu à ma prière de istikhara, à ma prière de recherche de bien. J'ai demandé le bien à Allah, j'ai demandé la guider sincèrement, et il m'a touché par sa grâce. Et si je vous raconte tout ça, c'est pas pour montrer mes muscles, il n'y a aucune gloriole là-dedans, c'est juste pour essayer, à vous qui faites déjà partie des gens de la sunna et du groupe, de vous dire, ne perdez pas votre temps avec les gens qui ne sont pas sincères, qui sont fermés et réfractaires. Débattez avec ceux qui recherchent vraiment la vérité, qui ont envie vraiment de cheminer vers la vérité. Encore de cette secte, de cette hérésie, de ce groupe déviant qu'est le ash'arisme dans lequel j'étais, et c'est pour ça que je me permets de le qualifier ainsi. Ne vous fermez pas à la vérité, parce que la vérité, comme je vous le disais, elle est simple. Le tawhid, comme on le disait dans le premier cours, il est simple, c'est quelque chose d'évident. Et lorsque vous allez adorer à la doctrine des gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a, vous allez vous rendre compte à quel point cette doctrine est en totale adéquation avec ce que vous aviez de base dans le cœur, avant que votre entourage et les mauvaises références que vous avez suivies ne commencent à vous laver l'esprit, à vous dire non, ne pense pas que les choses sont aussi simples que ça, il faut interpréter, il faut ceci, il faut cela, et qu'ils ont commencé à vous gaver de philosophie et de pseudologisme, de logique, pardon. Revenez à la vérité, revenez à la saine nature, ce avec quoi vous êtes né et qui instinctivement, lorsque petit vous pensiez à Allah, vous leviez instinctivement le visage vers le ciel, parce que vous saviez qu'Allah il était au-dessus de tout, en direction du haut. Et maintenant vous dites non, Allah il a pas, on ne lui attribue pas de direction, etc. Mais petit vous aviez cette fitra. C'est juste que des événements extérieurs exogènes ont fini par pourrir et corrompre votre fitra. Donc soyez sincères, demandez sincèrement à Allah Azza wa Jal qu'il vous guide, et vous verrez à quel point en réalité la guidée d'Allah elle est claire, elle est l'écoute de limpide, cet elle est extrait, frères et sœurs, nous avons entendu le cheikh Philippe Sami Chaouch nous expliquer sa reconversion. Il était ash'ari, dans ce qu'il nous dit, et il s'est reconverti, il a changé en devenant salafi ou al-afar, ou je ne sais pas comment il se qualifie, en tout cas ceux qui prennent sur la question le sujet au premier degré, et il est tout à fait convaincu du bien fondé de ce changement, le fait qu'il soit bien guidé. Alors la chose la plus étonnante que j'ai entendue dans cet extrait, qui m'a quelque peu, non pas choqué, mais voilà, c'est quand même assez violent, c'est ce qu'il dit dans l'extrait suivant et que vous avez entendu par ailleurs dans l'introduction. Et à ceux qui ne seraient pas des gens de la sunna et du groupe, qui feraient partie encore de cette secte, de cette hérésie, de ce groupe déviant qu'est le ash'arisme dans lequel j'étais, et c'est pour ça que je me permets de le qualifier ainsi, et les savants m'ont précédé là-dedans. Il dit clairement
qu'il considère, donc moi entre autres, parce que je considère que c'est la bonne position, donc je me considère comme faisant partie non pas de sa vision, mais étant Ash'ari, que nous sommes des hérétiques. Ceux qui adhèrent à cette vision, à cette position, qui partagent cette position, sont des hérétiques. C'est une secte hérétique, c'est un groupe déviant, donc des mécréants, et qui ne font pas partie, selon lui, de Ahl-Sunnah wa Jama'a. Bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va essayer quand même de lui apporter une réponse qui est à la mesure de ses propos particulièrement insultants et graves, et surtout non fondés. Je crois que, comme je l'ai indiqué dans le titre de cette vidéo, il faut analyser cette situation, non pas que théologiquement parlant, mais médicalement parlant. Parce que lorsqu'on écoute le Cheikh Philippe Sami Chaouch, qui considère que nous sommes des hérétiques, nous sommes faisant partie d'une secte déviante, nous sommes des mécréants, cela est en contradiction totale avec ce qu'il partage, notamment sur sa chaîne YouTube. Alors, prenons connaissance de l'extrait en question. Dans l'extrait que vous venez de voir, vous constatez que Sami Philippe Chaouch fait souvent référence, très souvent référence, sur le grand savant, l'imam al-Nawawi. Il cite souvent l'imam al-Nawawi dans ses vidéos, notamment celle que j'ai mis dans l'extrait, que j'ai partagé. Donc il cite souvent l'imam al-Nawawi. Or, il se trouve que l'imam al-Nawawi était du courant de pensée, non pas comme le sien, mais était un Ash'ari. Tout comme l'était le savant Ghazali, Asqalani, Qurtubi, Razi, Kastalani, Zarkashi et entre autres Shawkani, entre autres parmi les savants. Alors, à écouter le Cheikh Philippe Sami Chaouch, qui qualifie ces gens d'hérétiques, de mécréants, évidemment, de groupes déviants, il qualifie ces savants faisant partie de ce groupe, dont entre autres l'imam Nawawi. Pourtant, il s'appuie sur l'imam Nawawi. Il se réfère à l'imam Nawawi, comme vous l'avez vu dans l'extrait que j'ai partagé. Est-ce que, c'est une question simple que je pose, est-ce qu'il n'y a pas une incohérence, une anomalie, une contradiction entre le fait de qualifier un musulman, de surcroît un savant, comme faisant, pour reprendre ses propos, comme étant un hérétique, faisant partie d'un groupe déviant, ne faisant pas partie de Ahl-Sunnah wa Jama'a, et que finalement c'est un mécréant, il ne cite pas mécréant, mais c'est la même chose, être hérétique, c'est être quelque part mécréant, hérétique. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, une anomalie, au moins, alors qu'il se réfère à ce même savant, en l'occurrence à l'imam Nawawi, comme vous l'avez vu dans l'extrait, ça fait 3 fois que je le répète, comme vous avez vu 4e fois dans l'extrait que j'ai partagé. Est-ce que pour vous, il n'y a pas de contradiction? Est-ce qu'on peut taxer un savant ou un musulman d'hérétique, ne faisant pas partie de Ahl-Sunnah wa Jama'a, tout en se référant à lui? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans qui tourne pas rond?
Je ne parle pas de Asqalani, je ne parle pas de Ghazali, je ne parle pas de Qurtubi, je ne parle pas de Razi, Kastalani, Zarkashi, Shawkauni, je ne parle pas de eux, je parle uniquement de celui de Nawawi, alors que les autres aussi se réfèrent à eux. Je veux dire, Asqalani, Sharh, Fath al-Bari, c'est la référence numéro 1 dans l'explication de Bukhari. Bon, restons sur Nawawi. Est-ce que pour vous, il n'y a pas une anomalie quelque part? Est-ce que pour vous, il n'y a pas une contradiction? Pour moi, c'est très clair. Tu ne peux pas qualifier une tierce personne, en l'occurrence un musulman, à plus forte raison un savant, étant un hérétique, un égaré, etc., et te référer à ce même savant. C'est tout simplement pas possible. Donc déjà là, ça démontre, à mon avis, que là-dedans, ça tourne pas rond. À moins qu'il ignore que l'imam Nawawi était, non pas salafi ou faisant partie de Al-Athar, mais était un Ash'ari. Très bien, ça c'est la première contradiction, la première anomalie que j'ai relevée dans ces propos. À présent, s'impose une question à nous concernant la lecture du Coran. Eux, ils partent du principe que le Coran, il faut le prendre au premier degré, et non pas au second degré, et que lorsque Allah dit telle et telle chose, c'est telle et telle chose. Donc lorsqu'il dit visage, main, c'est visage, main. C'est pas autre chose. Il part de ce principe-là. Et donc il n'est pas permis de faire tawil du verset. Il n'est pas chercher à le transformer, à l'expliquer autrement. Il écrit visage, c'est un visage, ça s'arrête là. Et si tu viens, toi, tenter de l'expliquer autrement, ben forcément, ben, tu es un égaré, tu égares des gens, etc. Parce que le verset, il est parfaitement clair. Est-ce que cette position est bien fondée? Est-ce que le Coran nous permet, finalement, nous impose une seule lecture? Celle, en l'occurrence, du premier degré. Est-ce que le Coran l'impose? Ou est-ce que non, il existe, le Coran nous permet, ouvre la possibilité en tout cas, d'avoir une lecture du second degré. En l'occurrence, des métaphores. C'est la question de base essentielle en rapport avec le Coran. J'ai extrait pour vous un certain nombre de versets dont on va faire une rapide analyse. À la lecture de ces quelques versets, j'aimerais apporter un petit commentaire. Lorsque Allah, dans le Coran, parle de Sirat al-Mustaqim, littéralement le chemin droit, est-ce que on le prend au premier degré ou au second degré? Est-ce qu'on le prend comme eux, ils l'imposent, c'est-à-dire qu'on doit s'arrêter au premier degré, ou est-ce qu'on le prend comme les Asha'ira au second degré? La réponse semble, à mon avis, à mon sens, toute simple. Il ne s'agit pas d'un chemin droit au sens du premier degré, mais au sens du second degré. C'est une métaphore. Lorsque Allah dit le chemin droit, as-sirat al-mustaqim, il ne parle pas d'un chemin droit au premier degré, il parle du fait de, voilà,
Lorsque Allah dit qu'ils ne font que manger du feu, est-ce qu'on le prend au premier degré? On mange réellement du feu? Ou est-ce que c'est une façon de dire que ce que tu manges, c'est que du feu dans la mesure où tu vas être puni le jour des comptes? On le prend comment? On le prend au second degré. Lorsque Allah dit « Tout âme goûtera la mort » « Kul nafs za'iqat al-maut » Toute âme goûtera la mort. On le prend au premier ou au second degré? Est-ce qu'on le prend au premier degré, c'est-à-dire « elle goûte la mort » comme on goûte une pomme ou autre chose, ou est-ce que c'est une façon de dire que tu mourras, que tout le monde mourra? À mon sens, à mon avis, on le prend au second degré. Lorsque Allah parle du câble d'Allah, al-habl, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, est-ce qu'on le prend, le câble, au premier degré, ou est-ce qu'on le prend au second degré? Est-ce qu'il s'agit réellement d'un câble, ou il s'agit d'une métaphore? À mon sens, c'est une métaphore. Lorsque Allah dit « toute chose périra, excepté son visage », tout périra, excepté son visage. Ça veut dire, le reste de son visage vont aussi périr. Il ne restera que son visage. Si on le prend au premier degré, ça veut dire il ne restera que son visage. Ou on comprend par là, il ne restera que sa grandeur, etc., etc. Lorsque Allah dit, concernant l'arrêt de nourriture et de boire durant le Ramadan, il nous parle du fil noir et du fil blanc. Est-ce qu'il s'agit d'un fil blanc et noir, ou est-ce qu'il s'agit, la réponse vous la connaissez parce que vous la trouvez dans le Bukhari ibn Muslim. Il y avait un compagnon qui lui avait pris un fil blanc, un fil noir, et le prophète lui a dit que c'était pas des fils en fait, il s'agissait de la lueur de l'aube en fait, de l'horizon à l'horizon. Donc c'est une métaphore. Lorsqu'on a dit un fil blanc d'un fil noir, c'est une métaphore. Il ne parle pas d'un fil au sens propre, mais il parle du fait de etc. Et ça c'est établi par entre autres la sunna du prophète Mohammed alayhi salam. Par ailleurs, celui-ci qui avait agi de cette façon, qui avait pris le verset au premier degré, comprenait le Coran comme, entre autres, Sami Philippe Chaouch. Il a écrit fil blanc, fil noir, c'est un fil. Allah, il sait parler. S'il aurait voulu parler de la lueur de l'aube, il sait parler. Pourquoi tu parles d'un fil blanc, d'un fil noir? Donc c'est un fil. S'il a dit fil, c'est que c'est fil. Donc lui, à mon avis, c'est le premier salafi. À mon avis, c'est le premier faisant partie de ce courant de pensée, de réflexion. Lorsque Allah parle des clés de l'invisible, lorsqu'il dit qu'il n'y a que lui qui connaît les clés de l'invisible, est-ce qu'il s'agit de clés, réellement de clés, un trousseau de clés avec des clés, ou est-ce qu'il s'agit d'une métaphore? Tout le monde me dira c'est une métaphore. La question que je pose, elle est tout à fait simple. Elle est tout à fait simple, la question que je pose. Pourquoi ici, ces versets, ils ne les prennent pas au premier degré? Pourquoi ils n'utilisent pas la même rhétorique en disant aux uns et aux autres que Allah sait parler, il ne nous est pas permis de déformer les propos d'Allah. Lorsqu'il parle de Sirat al-Mustaqim, il s'agit bien d'un chemin, et c'est un chemin, on ne sait pas comment il est le chemin, mais c'est un chemin. Lorsque Allah parle de manger du feu, il dit il mange du feu. On ne sait pas comment il mange du feu, mais il mange du feu. Lorsque Allah parle de toute âme goûtera la mort, on ne sait pas comment qu'elle la goûte, mais elle la goûte. Dieu a dit goûter. Lorsque Allah parle d'un câble, il s'agit d'un câble. Lorsque Allah parle de tout périra sur son visage, lorsque Allah parle du fil noir, du fil blanc, lorsque Allah parle des clés de l'invisible, il s'agit de clés. Lorsque Allah parle d'un fil, c'est un fil. Pourquoi ils ne font pas la même chose? Si vous les interrogez sur ces versets, je pense qu'il n'y a aucun d'entre eux qui te dira c'est du premier degré. Enfin, j'espère. Il n'y a aucun qui va te dire non, c'est du premier degré, ils vont te dire oui, c'est du second degré. Donc pourquoi ils ne font pas la même chose pour le visage de Dieu et la main de Dieu? Qu'est-ce qui les empêche de faire la même chose? Parce que le Coran nous permet cette lecture. Le Coran le permet. Le Coran permet de prendre au second degré certains versets. On en a la preuve, entre autres, avec ces versets. Et le Coran le permet. C'est pas une innovation, c'est pas un égarement, c'est pas de l'hérésie, c'est pas ce que tu veux. Le Coran le permet. Donc pourquoi on n'utilise pas cette permission concernant les attributs? Qu'est-ce qui empêche les attributs?
On ne peut pas maintenant dire Allah a dit, Allah s'est parlé, donc il aurait dit, etc. On ne peut pas parce que là il fait la même chose. Donc c'est une question qui me semble pour le moins pertinente. Ensuite, j'ai extrait pour vous un certain nombre de hadiths, tous dans le Bukhari et Muslim, la quasi-intégralité, sauf le premier, me semble-t-il, ou deuxième de la liste, étant dans le Sunan d'Ibn Majah, au volume 1. Et tous en rapport avec deux choses, en rapport avec les attributs, toujours, puisque c'est le sujet de la vidéo, mais aussi avec la preuve que l'imam Nawawi, comme je l'ai dit, la preuve, à travers le sharh de l'imam Nawawi, que ce dernier faisait partie des Ash'ira. On en a la preuve ici, à travers ces différents extraits.
À travers ces différents extraits, frères et sœurs, on a deux éléments intéressants. On a les attributs divins qui sont évoqués, certains étant dans le Coran, d'autres ne le sont pas, et nous avons aussi les propos de, entre autres, l'imam Malik, rahimahullah, ainsi que Nawawi, qui prouvent qu'ils avaient une lecture au second degré, et non pas au premier degré. À travers, constamment, lorsqu'ils tombent sur des hadiths en rapport avec les attributs divins, ce dernier, entre autres, l'imam Nawawi, il les explique toujours, et dit même c'est inadmissible, au second degré. Toujours. Donc ça c'est une preuve de ce que j'ai dit par ailleurs. Très bien. Nous avons dans ces hadiths, comme vous avez pu le lire, un certain nombre d'attributs divins. Lesquels sont-ils? Nous avons le pied d'Allah, au moins un pied. Nous avons le tibia. Nous avons la main d'Allah, les mains d'Allah. Nous avons la main d'Allah qui a tantôt 5 doigts, tantôt 4 doigts. Nous avons le visage d'Allah. Nous avons le fait que quand tu pries, Allah est devant toi, conformément au hadith. Nous avons le hadith qui dit Allah a créé l'homme à son image. Nous avons le rire d'Allah. Nous avons le sourire. Nous avons l'ombre d'Allah. Le jour de la résurrection, il n'y aura que son ombre. Nous avons le fait que Allah est jaloux, le fait que Allah s'étonne, le fait que Allah a des yeux, au moins un œil, avec en comparaison avec l'Antéchrist. Nous avons Allah qui descend et donc qui monte. Nous avons le hadith qu'il est dans le ciel. Nous avons le fait qu'il a deux mains, une main droite et une main gauche, et parfois ces deux mains sont droites. Contradiction que nous allons voir ensuite. Ça se contredit. Donc, ou bien les textes se contredisent, ou bien il aurait trois mains. Parce que tantôt le hadith nous dit Allah a deux mains droites, tantôt le hadith nous dit Allah a une main droite et une main gauche. Donc ou ça se contredit, ou il a trois mains. Nous avons le fait que Allah marche, court, et nous avons le fait que Allah tend sa main à l'aube. Dans le hadith il dit Allah tend sa main à ceux qui prient. Très bien. Très très bien. Ici, les attributs, les propos du prophète, on les prend comment? On les prend au second degré ou au premier degré? Comment on les prend? S'ils vous répondent qu'ils les prennent au premier degré, c'est une chose. S'ils vous disent qu'ils les prennent au second degré, ça va remettre en question leur position par rapport au Coran. Parce que le prophète aussi parle clairement, etc., etc. Donc la même position, la même réflexion doit être, comme ils l'ont du Coran, au niveau du prophète. On ne va pas changer. On ne va pas dire qu'Allah sait parler, lorsqu'il dit une main c'est une main, on ne peut pas dire, etc. Et lorsque le prophète parle, lui, c'est tout le contraire. Donc pour le Coran, on est salafi, et pour la Sunna, on aura la position des Asha'ira. Donc, ils les prennent au premier degré. Parfait. Enfin, je suppose. Écoutez, c'est très étonnant. C'est très étonnant. Alors, si je comprends bien, Allah a un pied, Allah a un tibia, Allah a des mains. Ses mains sont composées de doigts. Parfois 5 doigts, parfois 4 doigts dans une main, comme l'être humain a 5 doigts. Là, les hadiths se contredisent, parfois il a 4 doigts, des fois il a 5 doigts dans cette main. Il a un visage, il est devant toi, il a créé à l'image d'Adam, il rit, il sourit, il a une ombre, il est jaloux, il est étonné, il a des yeux, au moins un œil, il descend, il monte, il tend sa main, il est dans le ciel, il est en face de toi, il marche, il court, mais vous nous dites ensuite ce qui suit. Vous nous dites ensuite, rien ne lui ressemble. Vous vous servez de ce verset, Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. Wa huwa sami' al-basir. Rien ne lui ressemble. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Vous ne pouvez pas dire aux gens,
Enfin, à mon avis, après, vous êtes libre. En tout cas, moi, je ne peux pas l'entendre. Vous ne pouvez pas dire aux gens avoir une position qui est la vôtre. Bon, alors déjà, il y a le problème de la lecture du Coran qui permet une lecture métaphorique d'un certain nombre de versets que vous avez exclus. Peut-être pas forcément lorsque on vous soumettra les versets qui ont été évoqués. Ça, il faut l'expliquer aux gens. Donc le Coran permet cette lecture, ça c'est un point. Alors, le fait de taxer de mécréants d'hérétiques, je crois que c'est une position que lui, là, qui n'est pas partagée par tout le monde, Dieu merci, parce qu'on sait très bien qu'il est, il est extrêmement... voilà, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, ça c'est ce que j'ai pu constater, mais peu importe, peu importe. Vous ne pouvez pas dire aux gens que Allah est ainsi constitué de membres, enfin, on appelle ça comme vous voulez, de ce que j'ai cité, et après leur dire, et vous servir du verset, rien ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. Comment rien ne lui ressemble? Il a une tête, il a un tibia, il a un pied, il a des mains, il a des 5 doigts ou 4 doigts, il rit, il sourit, il est jaloux, il est étonné, etc., etc. Il est dans le ciel, il est en face de toi, il marche, il court, mais rien ne lui ressemble. Ça ressemble quand même à l'être humain, ça, non? Ça ressemble quand même à l'être humain, ça, quand même. C'est comme si moi je vous disais, par exemple, j'ai un truc, hein, je vais vous poser une petite devinette, afin que vous sachiez trouver de quoi je parle. J'ai un truc qui est composé de 4 roues, qui a 2 rétroviseurs, qui a un volant, qui a un klaxon, qui a un moteur, qui vroom vroom vroom, qui démarre, qui pollue, pas forcément avec l'électrique, hein, je vous donne un petit indice. Je sais qu'il faut être très très pertinent, il faut être vraiment très alerte hein, pour trouver ce que je dis. C'est pas évident, je reconnais que c'est pas évident de trouver à quoi je fais allusion, qui a des essuie-glaces. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux vous dire ensuite, ça n'a rien à voir avec un véhicule. Oui, mais ça n'a rien à voir avec un véhicule. Que ce soit un camion, un autobus, un bus, une voiture, peu importe la marque, allemande, française, non, ça n'a rien à voir. Ça a 4 roues, ça a un moteur, ça a des essuie-glaces, ça a des rétroviseurs, ça a un volant, ça a un klaxon, mais ça n'a rien à voir. Rien ne lui ressemble. Rien ne ressemble à ça. Ça ressemble un petit peu à une voiture. Hein, je dis ça, je dis rien. Ça ressemble un petit peu à une voiture. Donc vous n'êtes pas cohérent. Vous n'êtes pas cohérent dans votre position. Il va falloir assumer. C'est ou bien vous validez le sens premier alors qu'il y a une possibilité d'un second degré, et dans ce cas-là, vous êtes obligé de reconnaître que Allah ressemble à ses créatures, obligatoirement, et vous allez jusqu'au bout de votre réflexion, jusqu'au bout, mais vous ne pouvez pas valider tous ces attributs et dire ensuite ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir. Que vous le vouliez ou pas, ça a à voir. Vous ne pouvez pas avoir Allah comme ça et dire ça n'a rien à voir. C'est tout simplement pas possible. Enfin, à mon avis. Ensuite, j'aimerais qu'on revienne sur ces textes. Alors là, comme vous avez pu le relire, la position de Malik concernant la descente d'Allah, ce fameux hadith, l'imam Malik, à en croire ce qui est mentionné dans le Sharh de l'imam al-Nawawi,
indique qu'il s'agit du second degré. D'après ce que vous avez lu, c'est Malik, pour lui, c'est pas Allah qui descend, comme pour eux. C'est pas Allah qui descend. La question que j'ai envie de poser, moi, aux Malikites, j'avais fait une vidéo sur ça déjà. Ils sont en contradiction avec l'imam Malik sur des fondamentaux. Sur deux choses faisant partie de leur croyance, ils sont en contradiction avec l'imam Malik. Les pseudo-Malikites. Rachid Abou Daifa et tant d'autres. Un, ils se prétendent suivre l'imam Malik et valider l'intégralité du Sahih d'imam al-Bukhari comme étant authentique. Tu lis et tu appliques. C'est leur position de l'imam Bukhari, vous le savez. Or, l'imam Malik, on l'a vu, à plusieurs reprises concernant des hadiths, il se met en contradiction avec le hadith, même s'il a vécu avant, mais il se met en contradiction avec l'information. Donc lui, pour l'imam Malik, tel et tel hadith, et telle pratique, et tel propos, etc., ils sont pas bons, puisque lui, il se met en contradiction avec cela. Il rejette, notamment sur le jeûne du jour du vendredi, sur Shawwal, et puis d'autres sujets. Donc l'imam Malik, dans sa pensée, dans son école, il n'a pas la position des Malikites d'aujourd'hui, puisque lui, il ne valide pas l'intégralité de Bukhari, par le moyen du fait qu'il rejette ce que j'ai expliqué. Donc déjà, ils sont en contradiction, on est d'accord là-dessus. Mais vous avez des Malikites qui font partie du même courant que Sami Philippe Chaouch, donc la majorité, je crois, ils font partie de ce courant, enfin, ceux qui sont sur YouTube, sur Internet, Elias, je sais pas quoi, Chaouch et tant d'autres, adhérents à ce courant. C'est-à-dire qu'ils prennent au premier degré. L'imam Malik, lui, vous dit que c'est du second degré. Comment ils se prétendent suivre l'imam Malik et être malikite, alors qu'ils sont là encore en contradiction avec lui, sur ce point de croyance, qui parfois fait sortir, selon Sami, de Al-Sunnah wa Jama'a. Ils sont doublement en contradiction avec leurs professeurs, sur la question des hadiths, Bukhari entre autres, mais aussi sur la question du premier ou du second degré. Vous avez pu constater que l'imam Nawawi, entre autres, rejette systématiquement, je dis bien systématiquement, le fait de prendre du premier degré, dans tous les hadiths. À chaque fois, il fait ta'wil, il explique qu'il faut prendre au second degré. Donc ça cause problème. Et pour terminer, vous avez vu la contradiction dans le Sahih Muslim au niveau des mains de Dieu. Vous avez un hadith qui vous dit que les mains d'Allah, les deux mains, sont droites. Et vous avez un hadith qui vous dit il a une droite et il a une gauche. Ou bien il y a une contradiction, il y a un faux. Le moyen du faux, c'est pas important, parce que souvent, là encore, ils endorment les gens en essayant d'expliquer scientifiquement, oui, c'est vrai que dans la chaîne de transmission, il est chaise, parce que le truc qui a dit au truc, comme la main de Saouda, qui, machin, et que... C'est pas important, ça. On n'est pas en train de te demander pourquoi que ça se contredit. La question, c'est pas de te demander de savoir pourquoi ça se contredit. La question, c'est de acter, de constater qu'il y a une contradiction. Et cette contradiction, cette constatation vient vous contredire dans le fait que vous dites que tout est authentique. C'est tout, le reste, ça ne m'intéresse pas. Le comment du pourquoi de ceci ne m'intéresse pas du tout. Donc, ou bien vous constatez qu'il y a une contradiction et donc il y a un faux, que tout n'est pas authentique, qu'on ne peut pas prendre et appliquer contrairement à ce que vous dites aux gens, ou bien Allah a trois mains. Il a deux droites et une gauche, conformément au hadith. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pendant qu'on y est, pourquoi il y a quelqu'un à qui on interdirait de penser comme ça ? Moi, je prends les textes tels qu'ils sont. Il vous dira, moi, je prends les textes tels qu'ils sont. Allah a dit, le hadith, il est authentique, il n'y a pas de faux dans Muslim, et celui qui dit un faux, c'est un mulhid, comme l'a dit le Cheikh Fawzan, celui qui dit de Bukhari est un mulhid, donc moi, j'ai pas envie d'être un mulhid, puis c'est un grand savant, Fawzan, donc dans Muslim,
Il dit que Allah a deux droites. Donc je dis qu'Allah a deux droites. Je ne cherche pas à comprendre pourquoi il a deux droites. Voilà, nous on n'est pas là à chercher le comment, du pourquoi, de ceci, de cela, comment il monte, comment il descend. Moi je ne cherche pas à comprendre. Le prophète il a dit Allah a deux droites, je dis que Allah a deux droites. Ah, il y a un hadith qui dit il a une gauche, eh ben ça veut dire qu'il a aussi une gauche. C'est tout. Donc il a trois mains. On ne peut pas interdire à quelqu'un de dire ça. C'est pas interdit. Pourquoi ce serait interdit? Il a le droit. En se soumettant à votre postulat que l'on connaît que trop bien. Donc moi, lorsque j'entends ce genre de propos de la part de Sami Philippe Chaouch au niveau de la question des attributs et taxant des grands savants comme Asqalani, comme Nawawi, comme Shawkani, comme Razali, comme Razi, Kastalani, Zarkashi, Shawkani et d'autres, de mécréants, d'hérétiques. Et après, ils se disent, oui, mais nous, on n'est pas des anthropomorphistes, c'est de la mécréance. Ça, c'est les juifs et les chrétiens qui disent que, etc. Nous, on ne l'est pas. Comment tu ne l'es pas? Tu l'es un petit peu quand même. Je suis désolé, tu l'es un petit peu quand même. Tu l'es un petit peu. Tu peux pas dire ça aux gens, c'est pas raisonnable que dire ça aux gens. Tu peux pas dire aux gens, il a une tête, il a ceci, il a cela, mais rien ne lui ressemble. Ben si, ça lui ressemble. Et une main. Oui, mais c'est pas une main comme la main des êtres humains. Oui, d'accord. C'est pas, et un pied, oui, mais c'est pas un pied comme les êtres humains. Et un tibia, mais c'est pas un tibia comme les êtres humains. Oui, mais une main, ça sert à quoi? Des doigts, ça sert à quoi, des doigts? Il a une main, mais une main, ça sert à quoi? Si elle n'est pas comme ces êtres humains, mais elle a la même utilité, ça sert à prendre. Je veux dire, une main, ça sert pas à autre chose. Des doigts, ça sert pas à autre chose. Un tibia, des pieds, ça sert à quoi un pied? Ça sert à jouer de la guitare, ça sert à quoi un pied? Ça sert à faire à manger, ça sert à quoi un pied? Donc, et dans l'apparence, et dans l'utilité, dans l'utilisation, vous faites ressembler aux créatures. Mais vous allez dire, oui, mais rien ne lui ressemble, nous on s'en tient à ça, à ce qu'ici, à sa majesté. Voilà, il a un visage, mais c'est pas comme le nôtre. Il a un pied, mais c'est pas comme le nôtre. Il a des yeux, mais c'est pas comme... Il rigole, mais il rigole pas comme nous. Il sourit, mais, etc., etc. Mais c'est pas comme nous. Ça tient plus. Ça, je suis désolé, ça ne tient plus. Ou alors, il faut aller au bout de votre pseudo-réflexion. Sur ce, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.